Alors, si vous aimez Marcus, vous attaquez pas Retro Game One. Ce sera tout le week-end, le samedi, tous les samedis soirs, à partir de 21 heures, à partir de la semaine prochaine, pour le grand première, grand première prime time spécial vacances d'été de Philatémo et les Geekettes. Bah, si vous aimez Marcus, en tout cas, vous marquez Retro Game One et vous cliquez, vous abonnez, c'est 100% gratuit. Vous pouvez regarder euh, toutes ces aventures de Retro Game One. Alors, bien sûr, Condemn Axe, quand même, c'était un des plus beaux jeux de bande d'arcade. Moi, j'ai joué à l'âge de 10 ans. Déjà, j'étais à l'école, justement. Et j'ai joué beaucoup à les bandes d'arcade parce qu'à l'époque, on mettait des pièces de 1 franc, 2 francs, 3 francs, 4 francs. Et on peut dire qu'on a passé un beau souvenir. Et c'est vrai que Golden Axe, quand même, Golden Axe, c'était un des premiers jeux qui nous a fait plus côté nous faire rêver de devenir un vrai justicier de Conan, de barbare, euh, plus proche côté fantasy. Et ça, on peut dire que c'est un très beau souvenir. Et c'est vrai qu'aussi, évidemment, des jeux de guerre, hein, Wolf, évidemment, parodié de films de Rambo 2, donc Rambo 2, évidemment. C'est clair que ça, c'était un bon souvenir. Red Wolf, évidemment, ça, j'ai joué quand j'étais adolescent, justement. J'avais 14 ans que j'ai joué à l'époque, et ça, j'ai joué pendant les grandes vacances de l'été à mon deuxième école, justement. Et Red Wolf, franchement, c'était un des premiers jeux de RPS, justement, avant les consoles nouvelle génération. Vous voyez que je veux dire? Quoi? Voilà. Et en plus, ce que c'était bien, c'est que c'est vrai que c'était assez grand, mais en but, le but du jeu, justement, il faut délivrer les otages et ne pas les tuer. Si vous êtes félicité par vos colonels, n'est-ce pas, mon colonel? Et justement, eh ben, il faut que si vous avez votre mission, eh ben, vous faites l'honneur de médias de meilleur militaire commando des Marines USA. Et ça, c'était des bons souvenirs. Et c'est vrai que le jeu n'était pas évident quand même. C'était pas évident parce que vu que c'était RPS, le jeu de RPS, le premier jeu de tir de la ligne, justement, sur le bon d'arcade, c'était très nerveux. Et en plus, les adversaires, justement, ils étaient très coriaces. Et c'était un très beau souvenir, croyez-moi. Allez, passons un petit peu les dessins animés. Voilà. Est-ce que vous connaissez un des plus beaux dessins animés depuis de 2003, justement? On va sortir de côté parce que, attention, parce que ça, c'est un coffret. Un coffret, un coffret, un coffret. Donc voilà, c'est Sonic X qui était arrivé en 2004 sur GTX, que ce soit en US et que ce soit en France, justement. Et GTX, en tout cas, c'est le meilleur dessin animé qui était quand même un des meilleurs d'esprit qui était respectif dans l'univers des mangas comics et plus dans l'univers de jeux vidéo. Et franchement, c'est très fun parce qu'il y a plus d'action, d'aventure. C'est vrai que entre Sonic Boom, ce n'est pas terrible, hein, encore peut dire. Ce n'est pas terrible. Et Sonic Rebelle, qui sont fait la version de comédie musicale à la Sonic. On n'est pas des handicapés mentaux, hein. Mais quand même, Sonic Adventure, quand même, c'est réanimé. Le tout premier Sonic Adventure, c'était bon, c'était un peu moche, mais quand même, c'était un des plus respectifs codés dans l'esprit des jeux vidéo des années 90, évidemment, de Sonic, justement, qui était produit par Sega. Sega, c'est plus fort que toi. Voilà, voilà. Et donc, Sonic X, par contre, était un des plus beaux séries animées. Il y a eu au moins 4 ou 5 saisons, mais quand même, c'est un plus bonheur. Plutôt fun, plutôt dynamique. Et moi, c'est vrai que Sonic, c'est mon vrai héros préféré depuis tout gamin. Et moi, Sonic, c'est mon petit chouchou préféré. Et ça reste toujours mon héros de mon cœur. Bon, c'est vrai, Mario, il est bien. Mais moi, en préférence, je préfère Sonic parce que moi, je suis plus proche côté de Sega et côté Nintendo. Et oui, des fois, il y a un qui s'approche Nintendo et l'autre qui se. Et moi, bah,
Il y a des autres qui s'approchent de Sega. Et ben moi, je suis assez proche côté Sega. Et franchement, je vous conseille, si vous avez vos enfants, si vous allez faire plaisir à vos enfants, achetez ce coffret de Sonic parce que franchement, il est très fun, il est vraiment très fun. Et je vous conseille mieux aussi, peut-être un des mieux que je peux vous conseiller quand même, c'est télécharger Sonic sur YouTube. Franchement, c'est trop top. Et en plus, il passe toute la série complète. Regardez ça parce que franchement, c'est le plus beau souvenir. Bon, voilà, on va sortir un des coffrets. Donc voilà, de Dr. Eggman, justement. Donc Sonic X, en tout cas, c'est un des meilleurs dessins animés de tous les temps. Et en plus, c'est par Délice Images, en tout cas. Et ça, on peut dire que ça, c'est le plus beau souvenir. Et vous voyez le petit lingot à l'époque, GTX. Maintenant, je crois qu'il risque de passer. Je pense que Sonic X risque peut-être passer, peut-être, j'ai dit bien peut-être pas Disney XD, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, c'est vraiment un des plus beaux souvenirs de tous les temps. Voilà, maintenant, on peut dire qu'on va passer un petit peu les rétro comics. Vous savez que les rétro comics, il y a un que j'aime beaucoup, c'est bien sûr, évidemment. Excusez-moi. C'est bien sûr, évidemment, les mini-comics par Disney avec Mickey. Vous savez qu'au départ, que Mickey Mouse aussi, c'était créé en 1928. Et en plus, Disney Comics, parce que, c'est vrai que Disney Comics, hein, Disney Comics Book est arrivé vers des années 30, des années 40. Et quand même, on peut dire que Disney Comics, quand même, c'était assez proche côté des Disney. En tout cas, c'est pour les enfants. Et ça, pour un mini comics comme ça, par évidemment, par Comic Fights, évidemment, que c'est le jour d'Halloween, justement. Et bien, en tout cas, c'est vraiment un des plus beaux souvenirs. Et si les enfants adorent ça, et ben, s'ils lisent l'anglais, en tout cas en VO, et ben, vous pouvez profiter un petit peu. Et sinon, vous pouvez acheter Mickey Géant Parade ou voilà quoi. Euh, ou Journal de Mickey. Et d'ailleurs, le Journal de Mickey, c'est du 1er juillet au 31 août. Il ne faut pas oublier, c'est au Carré de la Soie. Voilà qu'on peut dire exactement. Et bien sûr, alors ça, qui sont fans comme moi, des autres comics, par exemple, que je vais vous montrer. Attendez, je vais les chercher. Voilà. Voilà, c'est Valvor. Alors Valvor, ça, c'est côté assez proche dans l'univers de Green Lantern, qu'on peut dire que plus côté Green Lantern Girl. Mais en tout cas, Valvor, c'est comme un des tout premiers comics côté nostalgique qui a été audité par DC Comics. Et ça, on peut dire, franchement, c'est une très bonne nouvelle. Et ceux qui sont fans de plutôt Green Lantern et maintenant qui sont dans l'esprit aussi dans Green Lantern Girl, je vous conseille de lire parce que franchement, c'est 100% rétro comics, mais malheureusement, ça qui ne comprend pas l'anglais, eh ben, c'est qu'en VO. Mais je crois que vous pouvez trouver dans Comic Shop région française, qu'on peut dire, mais c'est pas sûr. Je pense que le plus simple, c'est aller voir en VO, parce qu'en VO, c'est les puristes comme moi. En VO, c'est quand même pas mal, c'est plutôt fun. Et regardez plus côté vers le dessin. Je ne veux pas trop abîmer parce que quand même c'est collecteur. Comme vous voyez par ici, là, vous voyez, c'est plutôt plus côté nostalgique. Donc, quand vous voyez plutôt nostalgique, je vous conseille de acheter ça. Mais je crois que vous pouvez le trouver en version française. Mais ça, c'est quand même assez daté qu'on peut dire que c'est assez difficile. C'est assez daté que je vous conseille. Aller sur les brocantes, genre comme ça. Mais il y a d'autres aussi dans les comics qui est plutôt fun. Attendez, je vais vous montrer quelques pages. Je ne vais pas montrer tous les extraits entiers. Hein. Après, vous débrouillez. Donc, on faut faire très attention parce que c'est très fragile justement, comme vous voyez par ici. Voilà le côté de dessin qui est magnifique. Vous voyez, donc c'est plutôt plus côté nostalgique, comme vous voyez par là. Et de l'autre côté, on s'approche. Hop. J'espère que vous voyez le dessin qui est magnifique, en tout cas. Donc voilà, donc c'est plus côté nostalgique. Donc, Valvor, je vous conseille de lire, en tout cas. Je vous conseille d'acheter. C'est quand même assez fun. Malheureusement, c'est en VO, mais en tout cas, il est plutôt bien. Eh ben, il y a un autre aussi qui raconte sa passion de l'univers des comics. Il y a un qui parle des comics, des jouets, des figurines et aussi des DVD, des films. Eh ben, qui c'est? Eh ben, c'est notre ami Max de Comics. Un Max de Comics, c'est à toi.
Et si vous aimez mon commentaire à côté de ce que j'ai parlé de meilleurs souvenirs de jeux d'arcade, et puis Sony X, le meilleur dessin animé, et surtout aussi Viver, en tout cas, qui est un des plus beaux comics rétro, et ben, comme vous faites, et ben, c'est comme on fait, et ben, vous marquez tout de suite Philippe Tombeau, vous cliquez justement le pouce à gauche, et disez vos commentaires, qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Est-ce que vous qu'on continue qu'on parle d'autre chose? Est-ce qu'on va continuer à parler rétro comics? Est-ce qu'on parle tous les passions culture geek? Eh ben, vous marquez juste Philippe Tombeau, vous cliquez le pouce, et vous faites envoyez des commentaires. Voilà, envoyez des commentaires et je vous répondrai facilement à vos réponses pendant 2 jours de week-end jusqu'à dimanche. Allez, Amas de comics, c'est à toi. Par-nous ta passion des comics et quel genre de comics, eh ben, on va découvrir par toi-même. Allez, c'est à toi, mon ami. À toi. Et passe un bon week-end 100% spécial Japan Expo. À toi, notre Maxou de comics.